Bonjour ou bien bonsoir avec toutes les amis qui suivent nous sur la chaîne. C'est un grand plaisir pour nous encore que nous rejoignons. C'est toujours amis, frères, Gétro, Adila, gens que vous connaissez déjà, qui remet en pile. Amour que moi gagne pour vous, normalement ça vraiment fort. Nous avons encouragé, gens nous habitués à dire, pas hésiter à abonner avec Chanel ça. Et nous croyons que à chaque fois qu'on fait travail ça, premièrement, il est très utile dans quel sens ça prend une possibilité pour permettre que vous ne pas rater une cours que nous donnons pour nous laguer sur Chanel là. Et en plus, nous sommes capables de dire tout, c'est seulement dans façon ça tout ou capable de supporter le travail ça que nous avons fait. Nous encourageons, abonnez, pas hésiter à quitter un like en bas vidéo, partagez, c'est une façon maintenant pour que plus de monde capable au courant du travail ça. Gens que nous te promettons maintenant dans la série vidéo ça, nous gagnons pour nous voir ensemble avec vous comment nous sommes capables de déterminer le domaine de définition de fonction ça. Ok. Maintenant, une première chose que vous devez toujours rappeler, c'est essayer d'abord vérifier fonction qui type de fonction liée. Si toutefois vous avez suivi ensemble avec nos premières vidéos que nous avons, nous avons essayé d'identifier par exemple les différents types de fonctions, maintenant les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions irrationnelles. Maintenant, ça c'est le premier travail que vous devez faire, regarder pour les fonctions, qui type de fonction liée. Maintenant, lorsque nous regardons la première fonction, qui c'est f de x égale avec 2x moins 1 sur 2 cos x moins 1, là certainement tout le monde a identifié que ça c'est une fonction rationnelle. Nous songeons, lorsque nous avons une fonction qui c'est une fonction rationnelle, comment nous sommes capables de déterminer le domaine de définition. Maintenant, f étant une fonction rationnelle, f étant une fonction rationnelle, ok, son domaine, donc ici note comme ça, df, ça peut égal avec l'ensemble des réels, mais nous apprendre pour les fonctions rationnelles, df égale vraiment avec l'ensemble des réels, mais c'est seulement valeur qui annule les dénominateurs là, maintenant qui pas fait partie domaine. Ça veut dire que ça, ddf égale avec l'ensemble des réels privé. Alors, ceci veut dire privé ou bien sauf, soit privé ou bien sauf. Ok, ddf égale avec l'ensemble des réels sauf, nous te dire là où les valeurs, ça veut dire x peut prendre plusieurs valeurs. Maintenant, sauf là où les valeurs de x telles que dénominateur là égal à 0. Ça veut dire valeur x, ça c'est valeur qui x pour permettre dénominateur là de annuler. C'est cette valeur ça qui fait partie du domaine. Nous dit ddf égale à l'ensemble des réels privé de x tel que dénominateur. Maintenant, dénominateur, nous, dans la première fonction, c'est qui est? C'est 2 cos x moins 1. Ça, c'est la solution A. Dénominateur, c'est 2 cos x moins 1 égale à 0. Maintenant, pour nous capables de jouer une valeur qui a annulé le dénominateur, c'est seulement en posant le dénominateur égal à 0. Le dénominateur, c'est bien 2 cos x, moins 1 égale à 0. Ça implique quoi? Maintenant ici, nous pouvons tirer cos x. Nous sommes capables de tirer cos x. Mais avant que nous tirions cos x, nous avons fait une transposition. Maintenant, si nous avons transposé, ça implique que 2 cos x égale avec plus 1.
lorsque nous voyons moins 1 dans le deuxième membre, maintenant il vient changer de signe, il vient plus 1. Maintenant ici, nous pouvons tirer cos x. Nous sommes capables de tirer cos x. Ça équivaut à dire que cos x égale avec 1 demi. Maintenant, l'arrivée là, qui ça que moi dois faire? Nous songeons lorsque nous avons résoudre une équation qui gagne là-dedans maintenant les trigonométriques, il y a toujours dit ça est intéressant pour que moi rende fonction ça est homogène en ligne et en signe. Par exemple, si on a cos x égale à 1 demi, pour me rendre l'équation moyenne homogène en ligne, si par exemple dans bord droite là, moi j'ai une ligne trigonométrique moyenne qui était cos, et bien je dois faire tout ça dépend de moi pour me gagner aussi dans bord droite là, maintenant cos aussi. Ça veut dire dans tous les deux bords, vous gagner même ligne trigonométrique. C'est ça homogène en ligne. Ok. Comment on va faire travailler ça? Ici, moi, je gagne 1 demi. Et puis, on rappelle-nous, par exemple, cos qui ça qui compte by 1 demi. Cos qui ça qui compte by 1 demi. Et bien, tout le monde a rappelé que cos pi sur 3, ça vaut 1 demi. Et bien, si cos pi sur 3 vaut 1 demi, chaque fois moi, 1 demi, on côté, on peut remplacer par cos pi sur 3. Ça pourra permettre que j'écris cos x égale avec cos pi sur 3. Là, ici, nous rapidement identifier ça. Fonction nous est homogène en ligne et en signe. Nous songez, à chaque fois que moi gagne forme ça qui c'est cos x égale à cos alpha, lorsqu'on a alors ça c'est un petit rappel. Lorsqu'on a cos x égale à cos alpha, série solution c'est qui ça que lié? X égale avec quoi? Avec 2 pi plus ou moins alpha. Ah, ça c'est infini. Alpha. Ok. X égale avec 2 pi plus ou moins alpha. Là, dans le cas ça, tout le monde a identifié que la valeur d'alpha c'est bien pi sur 3. La valeur d'alpha c'est pi sur 3. Et bien, pour trouver la valeur de x, on a appliqué ça, ça veut dire que x capable égale avec 2 pi plus ou moins la valeur d'alpha qui c'est pi sur 3. Là, normalement, x gagne deux valeurs. Soit x égale à 2 pi plus pi sur 3, ou bien x égale avec 2 pi moins pi sur 3. Alors, comme c'était le domaine, maintenant on a conclu pour nous dire que DDF égale avec l'ensemble des réels sauf les valeurs de x. Alors, les deux valeurs de x, c'est bien 2 pi plus pi sur 3, 2 pi maintenant plus ou moins pi sur 3. C'est seulement deux valeurs ça y est maintenant que x pas capable de prendre. Ok. Maintenant c'est conclu pour la première fonction. Ça c'est bien le domaine de définition de cette fonction. Rapidement pour petit b, tout le monde rapidement a identifié aussi cette deuxième fonction est une fonction rationnelle. Maintenant, f étant une fonction rationnelle, domaine de définition, ça a toujours égal à l'ensemble des réels privés de là où les valeurs de x, telles que dénominateur non est égal avec 0. Dénominateur non qui c'est 2 sin x et puis moins radical de 2 égale 0. Ok, maintenant pour nous joindre là où bien les valeurs de x, c'est en posant le dénominateur égal à 0. Le dénominateur qui c'est 2 sin x moins racine de 2 égale avec égal à 0. Ça implique quoi? Rapidement là maintenant,
nous remarquons qu'il y a une possibilité pour nous tirer sin. Maintenant, pour que nous soyons capables de joindre sin, d'abord, nous sentons qu'il y a une possibilité pour nous faire une transposition. Nous avons transposé d'abord. Maintenant, nous avons gagné ces 2 sin x égale, ça a été moins, ça a changé de place, il plus racine des 2. À partir d'ici, on peut trouver sin x. On peut tirer sin x. Sin x égale avec racine des 2 sur 2. Nous ne pas oublier ça, Jean que moi dit dans la première solution, dans la première équation. Maintenant, lorsque moi gagne genre l'équation ça que m'a résoudre, ça veut dire l'équation qui gagne les trigonométriques, pour que moi capable de jouer une série de solutions, il est toujours intéressant si toutefois l'équation ça peut être homogène en ligne et en signe, normalement il est intéressant pour que moi rende homogène en ligne et en signe. Maintenant ici dans le bord gauche, nous gagnons sin x, et pour me rendre l'équation ça homogène, il est intéressant pour me dégager une façon pour me gagner dans le bord droite là, sin aussi. Et bien regardez pour nous, si on a racine des 2 sur 2, racine des 2 sur 2, on rappelle pour nous sin qui ça qui compte pas racine des 2 sur 2. Et bien normalement c'est bien sin pi sur 4. Sin pi sur 4 ça vaut racine des 2 sur 2. Et bien si sin pi sur 4 vaut racine des 2 sur 2, chaque fois moi racine des 2 sur 2 d'un côté, on peut remplacer par sin pi sur 4. Mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Eh bien sin x égale à l'équation là qui est homogène en ligne et en signe. Et puis, qui ça que je vais rappeler pour faire une série de solutions? Eh bien, je vais songer pour lorsque moi gagne sin x égale avec sin alpha, eh bien, série de solutions, c'est comment? Mais au premier temps, x égale avec 2k pi plus alpha, ou du moins x capable égale pour 2k pi plus pi et puis moins alpha. Très bien. Eh bien, nous pouvons trouver ces deux valeurs. Alors, regardez pour moi, nous avons la valeur d'alpha. La valeur d'alpha, c'est exactement pi sur 4. La valeur d'alpha, c'est pi sur 4. Et bien, si la valeur d'alpha, c'est pi sur 4, on va remplacer alpha par sa valeur. Maintenant, premièrement x. Donc, la première valeur de x, c'est bien 2k pi plus la valeur d'alpha qui c'est pi sur 4. Et puis, nous avons dit où x égale avec 2k pi plus pi moins pi sur 4. À partir ici là, pour ces deux valeurs, normalement, nous sommes capables de réduire parce que deux valeurs, ça nous semblait. On peut réduire deux termes semblables. Et bien, là, ça implique que x moyen capable égal avec 2k pi. Maintenant, si nous avons le même déno, 4, si je fais 4 divisé par 1 pi en bas pi 1, ça veut dire en bas pi 1 là, il y a un plus sous-entendu. 4 divisé par 1, ça fait 4. 4 multiplié par pi, ça qui nous donne 4 pi. 4 divisé par 4 qui fait 1 par pi qui baille pi. Et ça implique que x a lui-même est capable d'égal avec 2k pi plus, alors ici il y a plus, 2k pi plus 4 pi moins pi, ça fait 3 pi. 3 pi sur 4. Ça c'est la deuxième valeur de x. Et bien, nous pouvons conclure en disant que f de df égale avec, c'est la première valeur qui était 2k pi plus pi sur 4. ddf égale avec r privé de 2k pi plus pi sur 4 ou du moins 2k pi plus 3 pi sur 4. Ça, c'est bien le domaine. Merci. Moi, je crois que c'était vraiment intéressant. Maintenant, ça a gagné pour nous en pile importance comme théorie. Si toutefois il y a certaines choses, vous avez remarqué ou vous avez joindre quelques petits détails en plus sous les, je pense qu'avec tout qui est content, nous avons vraiment mis nous en disponibilité pour que nous soyons capables de répondre avec ça que nous avons souhaité comprendre plus là.
Merci, c'était Zamion Jekro Attila qui remet en pile.